passe maintenant à la coupure numéro 3. Donc la coupure numéro 3, voilà ce que nous allons donc avoir. Ici, hop, nous avons le point E3 avec NX3. Là, dans ce sens, VX3. Ici, troisième inconnu, MX3. Nous avons 1 kN, 1,5 kN, la charge répartie qui va finir sa répartition dans un X inconnu. Ici, comment dirais-je, au niveau de l'appui, 3,7 kN, les distances 2 mètres, 3 mètres qui sont connues, et forcément cette distance X3, ici, donc X3 moins 5, hein. 2 et 3, enfin, ça fait bien 5. À partir de là, bon ben, enchaînement pour trouver les équations de nos inconnus, petit PFS, ici, donc la somme de mes efforts tranchants est égale à 0. Sinon, forcément, c'est pas égal à 0. La poutre, elle bouge de haut en bas, ce qui n'est pas le cas, on est dans la statique, bien sûr. Ce qui me donne Vx3 plus 3,7 moins 1 moins 1,5 moins 2 facteurs, parce que c'est une charge répartie de x3 moins 5 égale à 0. À partir de là, on développe donc Vx3 plus 3,7 moins 1 moins 1,5 moins 2 multiplié par x3, 2x3, et 2, enfin moins 2 fois moins 5, ça fait donc plus 10. Le tout égale à 0. Donc, Vx3 moins 2x3 plus 11,2 égale à 0, hein, parce que 3,7 moins 1 moins 1,5 plus 10, ça fait 11,2. Et donc, Vx3, je laisse tout seul d'un côté, puisque c'est celui que je cherche, et le reste, on l'envoie de l'autre côté du signe égal. Donc, ça fait 2x3 moins 11,2, voilà. Et maintenant, on passe donc à notre moment. Alors, ça va être compliqué de voir le dessin en même temps le truc. Bon, de toute façon, vous le connaissez déjà, ou vous l'avez recopié, ou vous avez téléchargé le document. Voilà. La somme des moments était un peu à cave autour de l'axe 3, hop hop, égale à 0. Ça veut dire mx3. Alors, plus, donc forcément, 2 facteurs de x3 moins 5, le tout au carré divisé par 2, plus 1,5 facteur de 3 plus x3 moins 5, je ferme, plus, alors 1x3 moins, alors je viens ici, hein, là, 3,7 facteur de 3 plus x3 moins 5, hein, c'est la distance qu'il y a, forcément, et tout ça, c'est égal à 0. Alors, on va faire tomber les parenthèses, en tout cas le plus possible. Donc j'ai mx3 plus, ici, j'ai 2 sur 2, ça fait 1, forcément, facteur x3 moins 5, le tout au carré. Donc on se retrouve avec, ici, hein, lorsque l'on a, petite parenthèse, lorsque l'on a donc une identité remarquable a moins b, le tout au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Voilà, forcément, c'est ce que je vais venir reproduire ici. Donc ça fait x3 au carré moins 10x3, parce que 2 fois 5 fois x3, plus 5 au carré, ben forcément 25, je ferme le tout, plus à côté 1,5 multiplié, enfin, facteur donc de 3 moins 5, ça fait donc x3 moins 2, plus 1x3, moins 3,7, facteur de, pareil, x3 moins 2. Le tout égal à 0. On enchaîne. mx3 plus, donc, x3 carré, moins 10x3 plus 25, puisque 1 fois x3 au carré, 1 fois moins 10 x3 et 1 fois 25.
plus 1,5x3. 1,5 fois moins 2, ça me fait forcément moins 3. Plus 1x3, lui, il n'a pas bougé, moins 3,7 fois x3, donc 3,7 x3. Et moins 3,7 fois moins 2, ça fait donc plus 7,4, égal à 0. Ensuite, c'est parti pour simplifier. Alors, mx3 ici, plus x3 au carré, moins 11,2 x3, plus 29,4. Le tout égal à 0. Ça fait donc mx3 est égal à 11,2 x3 moins x3 au carré moins 29,4. Et voilà donc sur notre troisième coupure les équations que l'on trouve. On peut passer donc maintenant au diagramme.